Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, l'intérêt c'est de vous entraîner à utiliser l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire pause, cherchez bien l'exercice et si vous n'arrivez pas à démarrer, eh bien continuez la lecture, je vais donner des indications dans quelques instants. Bien, tout de suite, quelques indications pour vous aider. Donc première question, pour justifier cette inégalité, eh bien vous allez devoir utiliser le cours et l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Cette inégalité, je vous l'ai rappelé ici, elle vous dit que la probabilité que l'écart entre une variable aléatoire et sa moyenne soit supérieure à un réel delta, eh bien, elle ne peut pas être trop grande, cette probabilité, elle est même toujours inférieure ou égale à la variance divisée par delta au carré. Je vous ai également rappelé que l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Pour la question 2a, on cherche une valeur de k pour laquelle cette probabilité-là est plus petite que 0,1. Cette proba, on vient de démontrer déjà qu'elle est plus petite que 1 sur k carré. Donc pour la question 2a, bien, il suffit de vous arranger pour trouver k tel que 1 sur k carré soit plus petit que 0,1. Voilà, vous avez tous les éléments maintenant pour résoudre cet exercice. Faites de nouveau pause, essayez de bien le rédiger et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, on va utiliser l'inégalité de bien-aimé Tchebychev et cette inégalité, elle est valable pour tout réel delta strictement positif. Et donc l'idée dans cette première question, c'est tout simplement de poser que delta égale k fois sigma pour faire apparaître ce qu'on a dans la parenthèse ici, valeur absolue de x moins mu supérieure ou égale à k sigma. Donc on va poser delta égale k sigma. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, on pose delta égale k sigma, donc on obtient que la proba que en valeur absolue x moins mu soit supérieure ou égale à k sigma, elle est inférieure à, donc variance ici, mais la variance, donc la racine carrée de la variance, c'est l'écart type. Ça veut dire que l'écart type au carré, c'est égal à la variance. Donc on va remplacer la variance par l'écart type au carré. Ça c'est la première étape. Et donc ensuite, je remplace mon delta par k sigma. Donc j'obtiens k sigma au carré. Donc évidemment, c'est tout ça qui est au carré. Donc ici, je mets des parenthèses. Alors pourquoi j'ai remplacé variance par sigma au carré? Tout simplement, je vois que dans l'inégalité que j'ai à démontrer, la variance n'apparaît plus. K sigma au carré, ça fait k carré fois sigma au carré. On a sigma au carré en facteur en haut et en bas. On peut donc simplifier et on obtient bien l'inégalité souhaitée. Alors, une petite précision pour cette question pour être tout à fait rigoureux. Ici, on a posé delta, c'est k fois sigma. Delta, il doit être strictement positif. Pour k, pas de problème, k est supérieur ou égal à 1. L'écart type, c'est un nombre qui est positif. Mais l'écart type, il peut éventuellement être égal à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire que la variance est égale à 0. Et lorsqu'une variable aléatoire a une variance nulle, ça veut dire qu'elle ne varie pas. Donc votre variable aléatoire, elle est constante. Donc ce n'est pas un cas qui est très intéressant. Donc ici, dans cette première question et dans l'exercice, on va supposer que notre variable aléatoire x, elle est différente d'une constante qui a vraiment un caractère aléatoire dans notre variable grand X. Bien, on passe maintenant à la question 2a. Donc on a vu à la question précédente que pour tout entier k supérieur ou égal à 1, on avait cette probabilité qui était plus petite que 1 sur k carré. Et maintenant, on nous demande une valeur de k pour laquelle cette même probabilité elle soit plus petite que 0,1. Tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est de trouver une valeur de k pour laquelle 1 sur k carré soit plus petit que 0,1. Parce que si 1 sur k carré est plus petit que 0,1, on a bien la probabilité qui nous intéresse qui sera plus petite que 0,1. Alors, pour trouver une valeur de k, comme on vous demande une valeur de k, on pourrait prendre n'importe quoi. Si je prends k égale 10, par exemple, 1 sur 10 au carré, ça fait 1 sur 100. 1 sur 100, c'est bien plus petit que 0,1. Mais on va quand même essayer de trouver la plus petite valeur de k possible. Alors ça peut se faire de tête parce que 0,1 c'est 1 dixième. Donc on voit bien que par exemple si on prend k égale 3, 3 au carré ça fait 9. C'est pas encore assez gros au dénominateur. En revanche, dès que vous prenez k égale 4, ça va marcher. 1 sur 4 au carré, ça va nous faire 1 16e et c'est bien plus petit, 1 16e que 1 dixième. Donc la plus petite valeur de k pour laquelle ça fonctionne, c'est k égale 4. Donc pour k égale 4, ça marche bien, et donc on a la proba que en valeur absolue x moins mu soit supérieur à 4 fois l'écart type, et bien inférieur à 0,1. Alors comment maintenant interpréter cette inégalité? Eh bien j'ai représenté ici sur un axe réel les valeurs
de grand X. Donc grand X en moyenne, la moyenne de grand X c'est mu. Et bien dire que x moins mu en valeur absolue est supérieur à 4 fois sigma, ça veut dire que votre valeur de grand X, elle va sortir de l'intervalle mu moins 4 fois sigma, mu plus 4 fois sigma. Et bien la probabilité que votre variable aléatoire sorte de cet intervalle, elle est inférieure à 0,1, c'est-à-dire que la proba que x sorte de l'intervalle, elle est plus petite que 10%. Ça veut dire que 90% du temps, eh bien, votre variable aléatoire grand X, elle va être dans l'intervalle mu moins 4 sigma, mu plus 4 sigma. Et que le fait de sortir de cet intervalle, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas se produire trop souvent. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.